Bonjour à vous les Actunautes en direct depuis le Cap d'Agde et le salon nautique d'automne. Aujourd'hui les Actunautes, je vous propose une belle émission de bateauscopie dans laquelle je vous propose une visite privée de la Navetta 62 d'Absolute. C'est un trawler rapide du chantier italien Absolute et vous allez voir les Actunautes que ce bateau, il est étonnant à tous les niveaux, dans sa qualité de construction, dans ses performances, dans sa carène, dans ses fonctionnalités à bord. Et pour cette visite privée, je vous propose de rencontrer tout de suite Juliette Ferrer de Barcarès Yachting. Bonjour Juliette. Bonjour Nicolas. Alors beaucoup de fierté pour Barcarès Yachting de présenter cette Navetta 62 sur le salon nautique d'automne du Cap d'Agde, parce que c'est le plus gros motor yacht du salon. Et le plus nouveau surtout, c'est la grande nouveauté du chantier italien Absolute. Ouais. Donc pour parler un petit peu de la marque. Alors justement, qui est Absolute? Alors c'est un chantier qui se place à Piacenza, dans le nord de l'Italie. Familial, hein, c'est... Familial, exactement. Ouais. Depuis quelques années maintenant. Et donc les bateaux sont mis à l'eau à Varazze, c'est à côté de Gênes. Alors, c'est un chantier familial. Il y a deux gammes de bateaux chez Absolute. C'est ça, on a la gamme Fly et la gamme Navetta. La gamme Fly, on a à partir de 47 pieds à 70. Et pour les Navetta, dont le 62, on est du 48 jusqu'à la Navetta 75. 75. Voilà. Donc, et alors, le concept des Navetta, c'est un concept qui est assez étonnant. Ce sont des trawlers, donc des bateaux de navigation hauturière, mais rapides. Très rapides. Oui, effectivement. On est sur des vitesses de croisière dans les 20 nœuds en fonction des modèles, avec une carène planante. Ouais. Donc on est sur des trawlers pour du long cours, mais très efficaces. Très efficaces. On parlera du rendement de ces bateaux en navigation parce qu'il est étonnant. Voilà, première chose, quand on est à la poupe du bateau, les Actunautes, c'est cette arrière coupée, biseautée vers l'arrière. Ah, c'est furieusement automobile et c'est beau. Et alors, il y a de la fonctionnalité, parce qu'on va monter à bord, on va découvrir justement que dans la fonctionnalité, il y a un coffre qui permet d'accéder et de stocker plein de choses. Et quand on est sur ce Beach Club arrière de la Navetta 62, l'impression d'espace et de facilité est grand en fait, parce que la plateforme est gigantesque. La plateforme est très grande, hydraulique avec une partie qui reste fixe. Qui permet de circuler d'un escalier à l'autre malgré la plateforme à l'eau. Exactement, c'est ça. Et avec un accès direct à la cabine de marin par l'escalier bâbord. Bâbord. Une chose qui est très agréable des Actunautes, c'est quand on est ici, regardez, on peut communiquer avec les gens qui sont dans le cockpit parce que c'est vitré. Alors c'est du verre, hein, c'est pas du composite. Non, c'est du verre, très solide. Très solide. Ouais. Et en fait c'est agréable parce que chacun est chez soi, mais on peut discuter. Alors, ce qu'on pourrait découvrir, c'est la cabine skipper et la cale moteur, les Actunautes, parce que vous savez que la cale moteur dans un bateau, c'est mon petit péché mignon, parce que c'est là où on voit la différence d'un constructeur à l'autre. Ouais, c'est une très belle cabine skipper en fait. Hein. Oui, c'est ça, avec également la machine à laver sèche-linge. Voilà. On voit ici beaucoup de luminosité. Avec une ouverture sur le côté qui s'ouvre sur la plateforme arrière. Ici. Une salle de bain. La salle d'eau de l'équipage. Et alors la cabine, la soute moteur, voilà, à laquelle on accède par cette très très belle porte. Regardez les Actunautes. Alors d'un bateau à l'autre, il y a une chose qui est très claire à les Actunautes, c'est que la qualité de construction d'un bateau, si on va vraiment dans les fonds, c'est là qu'on voit la différence. Et là, c'est étonnant parce que l'accessibilité, tout d'abord, de toutes les parties du moteur, elle est gigantesque. En fait, on peut circuler, on n'est pas gêné. Il y a même un accès latéral aux deux pods, hein, puisqu'on est sur deux pods. Et là, on a un accès ici pour accéder aux pods. C'est incroyable, en fait, le volume qu'on a dans la cale moteur. Une très belle hauteur, on tient debout, c'est confortable pour travailler dedans. Ici, on a un accès vertical depuis le cockpit. Petit détail qui est important, c'est qu'on peut, regardez, si on s'approche ici,
on va pouvoir dévisser la partie centrale. Si un jour on devait sortir les moteurs, ben, c'est pas compliqué, on ne doit pas y aller à la meuleuse. On démonte la partie centrale du cockpit et on a un accès direct au moteur. Alors regardez un petit peu l'organisation, 2 D13 Volvo. C'est incroyable cette accessibilité. 2 générateurs, voilà, un parc photovoltaïque, voilà, avec ici un inverteur, carburant. On a un Seakeeper central. Et regardez cette qualité de fabrication. Les clients absolus, je pense que quand ils découvrent la cale moteur de leur futur yacht, je pense qu'ils doivent en prendre plein la vue parce que c'est magnifique en fait. Ils passent un certain temps à regarder les détails, c'est vrai, ils remarquent tout, même les moindres détails qui sont vraiment numérotés, vous voyez. Voilà. Tout est très organisé, très rangé. C'est magnifique. Et puis, c'est confortable quand on doit travailler dedans, c'est sûr. Voilà. Allez, on va poursuivre notre visite. Et ça, je voulais absolument vous le montrer parce que c'est... Et je vous invite, hein, quand vous découvrez un bateau, à aller voir, à aller dans les fonds, à découvrir comment c'est construit. Parce que c'est là où on peut juger de la qualité ou non de finition d'un bateau. 2 accès latéraux par 2 escaliers au cockpit. Ben, le cockpit, il est gigantesque en fait. Hein. Et modulable. Et modulable. Et modulable, c'est-à-dire qu'ils ont vraiment fait un salon que vous pouvez disposer comme vous voulez. Tout se bouge, même la table. Vous voyez, avec des fixations qui sont un peu plus loin dans le tech. Très bien. Et alors, les sièges, ils sont particulièrement confortables. Hein. C'est pas de l'assise de bateau standard. Très bien étudié. On est bien là. La profondeur parfaite. On peut se protéger du soleil puisqu'on a un taux de soleil extensible ici, qui va s'allonger pour fermer le cockpit et avec une toile verticale qui va tomber et là ça permet d'être plus intime au port. Exactement. Qui empêche le vis-à-vis. Qui empêche le vis-à-vis. Ouais. Alors ici, quelle fonctionnalité? On imagine un bar. Alors exactement, on a un bar avec un frigo, un évier, mais également ici une 3e station d'amarrage avec propulseur d'étrave et joystick pour une visibilité parfaite sur votre plateforme arrière. Voilà. Ce que j'aime beaucoup sur ce bateau, c'est qu'en fait, latéralement, on a une vision sur la mer, puisqu'en fait, les passes avant sont évidées, on le voit ici, partie vitrée, partie ouverte. Et ça, c'est très agréable, parce que quand on est assis ou qu'on circule, on voit la mer. Exactement, et même pour les manœuvres. Et pour les manœuvres, c'est encore plus facile. Mais on voit la mer, et souvent dans un cockpit, la mer, elle est au-dessus du franc-bord. Et on ne voit rien, en fait. Non, tout est fait pour être immergé dans la mer. Même finalement, cette balustrade en verre, c'est pour avoir l'impression vraiment d'être sur une terrasse sur l'eau, vous voyez. Et là, quand on discute avec les amis qui sont justement là, sur le Beach Club, en fait, on peut discuter. On va aller vers l'avant pour découvrir les fonctionnalités à l'avant du bateau, parce que là aussi, c'est étonnant. On passe avant très confortable, à la main. Le balcon inox qui est de section carrée en fait tombe à hauteur de la hanche et ça c'est vraiment très agréable. Et alors à l'avant, alors Juliette, l'avant c'est un petit salon privé là. Ah complètement. C'est une partie, c'est encore un espace de vie de ce bateau, il y en a plusieurs, on le verra. Donc qui vous permet de prendre par exemple le café le matin ou de prendre le soleil l'après-midi. On a des mâts carbone qui viennent s'installer avec une toile micro-perforée pour apporter un petit peu d'ombre. Une petite toile canopy qui va bien. Exactement. Des petits détails. Des lumières pop-up, comme j'aime ça. Et alors latéralement, parce qu'on est quand même sur un bateau, les Actunautes, et on ne sait jamais où les mettre, 2 grands coffres pour aller ranger les pare-battages. Les pare-battages où on ne sait jamais où les mettre. Voilà, là on peut les mettre, il y a de la place, c'est de la vraie place en fait. Très très bien pensé. Alors quand on parle de finition, parce que chez Absolute la finition c'est quelque chose que l'on constate au niveau des inox, au niveau des détails, au niveau des sections des balcons. Là il y a de l'échantillonnage, ça c'est sûr, mais au niveau de tous les vitrages on est sur du verre. Exactement. Là il n'y a pas de plastique, il n'y a pas de composite. Et l'alignement des panneaux vitrés latéraux, il est parfait. Et ça, les Actunautes, ce n'est pas toujours le cas sur certains yachts. C'est très agréable de voir cette qualité
de construction. Alors le flybridge, qu'est-ce que vous pouvez dire sur le flybridge avant qu'on le découvre? Un très grand espace, un très grand flybridge pour sa catégorie. Ouais. C'est le plus grand flybridge sur la catégorie de taille, dans 62 pieds, sur le marché. Ouais. Et qui reprend cet esprit vraiment de terrasse sur l'eau avec la balustrade en verre également, les assises qui sont entièrement modulables, comme sur le pont principal. Et puis, toute fonctionnalité. Gigantesque. Gigantesque, Ouais. un coin repas. Exactement. Voilà, la cuisine extérieure. Tout équipé, avec plancha, évier, Réfrigérateur top. réfrigérateur ici, un autre réfrigérateur et ice maker. Voilà, énorme. Aucun aller-retour à faire sur le pont Aucun principal. aller-retour. Et ces gens qui sont sur le fly et qui mangent sur le fly, ils comprennent tout de suite ce dont on veut parler. Et à l'avant, on va avoir des assises confortables pour assister le skipper ou le propriétaire en navigation depuis l'extérieur. Exactement, avec un rappel des commandes du poste principal. Voilà. Et puis, comme tu l'as très bien dit, en bonne compagnie, le pilote n'est pas seul, il peut être accompagné. Ouais. Alors, on voit tout de suite un propulseur d'étrave progressif. Et on en parlera quand on découvrira le poste de barre principale qui est dans le carré. Ce qui est incroyable, en fait, c'est qu'il y a beaucoup de fonctionnalités sur ce bateau. Et en fait, il y a des espaces de vie extérieurs qui permettent à tout un chacun de trouver sa place sans déranger l'autre, en fait. Exactement, indépendant en fait. Indépendant. Regardez le petit détail de finition. La qualité là. de la sellerie, des fauteuils. Ouais, c'est magnifique. Et, Maintenant, on va découvrir l'intérieur parce que vous allez voir que quand on parle de finition, là, on a découvert la finition mécanique et de construction du bateau. On a vu les fonctionnalités extérieures, le confort. Mais alors à l'intérieur, c'est incroyable parce que on a un sentiment d'espace et d'apaisement qui est dingue. Parce qu'en découvrant ce bateau, on se dit « Oh, c'est bien, c'est simple et il n'y en a pas partout. » C'est ça, hein, c'est incroyable. C'est très épuré, un design qui plaît beaucoup d'ailleurs, sans fioritures. Les Italiens, ils sont forts quand même. Ah, Magnifique. Alors, sur la partie arrière, on a cuisine bâbord. Très belle cuisine, hein, c'est comme à la maison. Là, hein. Et alors, oh, le plancher. Parlez-nous du plancher, parce que le plancher, il est dingue. Alors, en vrai bois, il ne grince pas. Il ne fait aucun bruit quand on marche. Bien. Il ne grince pas, les Actunotes. Oui, c'est assez rare pour que je le souligne. Ouais. Et strié, ce qui fait en fait au toucher qu'on ne glisse pas, vous voyez. Strié longitudinalement, puisqu'il y a la veine du bois, et latéralement. C'est magnifique. C'est ça. Et aucune marche en fait absolue. Du... Dans toutes les cabines, on le verra. Plein pied. Ils utilisent le minimum de marche possible pour rendre la mobilité plus agréable, tout simplement. Superbe. C'est superbe. Oh, alors ça c'est... J'imagine que c'est la climatisation là-haut, c'est ça hein? Exactement. Climatisation sans grille, diffuse, très silencieuse. Ah oui, parce que la climatisation qui fait du bruit et qui est saoulante. Voilà, c'est ça. C'est un vrai problème sur les bateaux. Des beaux vaigrages un petit peu partout. J'aime beaucoup le concept de climatisation qui est intégré, qui ne gêne pas, en fait, qui ne perturbe pas. Et en fait, quand on rentre dans le bateau, moi j'ai vraiment eu la sensation d'apaisement, de confort par l'apaisement. Aussi dû avec ces immenses fenêtres qu'on a. Alors, regardez, ça c'est le fauteuil pour lequel tout le monde va se battre. Il y en a qui finiront à l'eau parce que quand on est là, qu'est-ce qu'on est bien. Et alors, le canapé, parlez-moi du canapé parce que souvent sur les bateaux, les Actunotes, vous nous l'avez remonté dans vos remarques, les canapés, ils sont tellement profonds d'assises, parce qu'en fait, sous l'assise, il y a plein de choses en dehors de... qu'en fait, ils ne sont pas confortables. Et là, quand on s'assied... C'est un vrai canapé. Avec le dos calé. Et le dos calé. Et je précise que je suis petit détail. On ne l'a pas vu. C'est-à-dire que je suis très bien voilà. Parce très que bien c'est une installée. vraie assise de canapé. On n'a pas besoin de mettre 10 coussins derrière son dos pour être assis. Et ce qui est dingue, c'est quand on est assis, on a une vue périphérique sur la mer. 360. 360. Où que l'on soit assis dans le salon, on a une vue magnifique en fait. Superbe. Allez, maintenant on va s'intéresser à un petit détail de finition. On va s'intéresser au poste de bar qui est isolé, mais en fait pas tant que ça. Et alors ce poste de pilotage, il est incroyable
Parce que quand on est là, on a vraiment le sentiment qu'on peut aller au bout du monde. Exactement. On a sur ce bateau un réservoir de 3400 litres de carburant. Ouais. Pour vous donner l'idée, si on est à 8 nœuds, ça donne une autonomie de 800 000 milles nautiques. Et, oui. Et là, en fait, on reboucle sur le concept de bateau hauturier. C'est que les clients absolus, qui naviguent en fait. C'est pas simplement être dans la baie pour inviter les gens et faire un karaoké, quoi. Non, on est sur du long cours avec les navettas. Ça reste un style trawler, rapide, comme tu l'as dit au début. On est en vitesse de croisière, on est entre 18 et 25 nœuds, ce qui reste quand même assez important. On a un rendement de 10 à 11 litres au mille nautique entre 18 et 30 nœuds. Eh oui, parce que la carène d'une navetta, c'est une carène dingue. Le rendement, il est extraordinaire. Exactement. Et en fait, oui, on consommera plus à l'heure, mais on gagnera tellement de temps à naviguer vite au mille nautique que ce qu'on faisait en 5 heures, on va le faire en 1 heure ou en 1 heure et demie. Et en fait, on aura on aurait consommé au 1000 autant à 18 qu'à 30 nœuds. Et ça, c'est dingue. Alors, petit détail ici. Alors, on a du joystick, forcément. On est en pod, on est en D13, donc on est en... C'est ça, sur des IPS Volvo Penta. IPS Volvo Penta. On a le petit bow thruster, voilà, progressif. C'est-à-dire que c'est pas go, no go. C'est de 1 à 10 et on va pouvoir le doser vraiment justement. En fonction du courant qu'on a, du vent. Et en manœuvre de port, ce qui est dingue avec ce bateau, si on décide qu'il reste sur sa position GPS, il ne va pas glisser d'un mètre. Exactement. Ouais. Quand on lâche le joystick quand on est en train de faire une manœuvre, le bateau ne bouge plus. Voilà. Il reste à la position. Que souvent, les bateaux, auparavant, ils peuvent glisser d'un mètre. Alors 1 mètre, vous me direz, les actinotes, c'est pas beaucoup, ça c'est sûr. Sur la planète, c'est pas beaucoup. Mais quand on est dans un port quand on est à côté d'un quai, ça c'est beaucoup. D'un côté, c'est beaucoup en fait. Autre petit détail, regardez, c'est cette porte. Là, je la ferme. Voilà. Porte à pantographe. Ouais. Allez, vous allez montrer aux actinotes la position pour manœuvrer au port, parce que là aussi, c'est très très bien vu. Et on voit que c'est des gens qui naviguent. Extrêmement pratique. Ouais. Déjà, si on est plusieurs, on peut se parler facilement sans avoir à rouler. Ouais. Passer une amarre. Ouais. Et puis surtout, pour la manœuvre, avec le regard vers l'arrière. Et le joystick. On manipule. Voilà. Enfin, et c'est à ce moment-là, si on lâche, il ne bouge plus. Et on peut se retourner, continuer à parler, passer une amarre. C'est un confort, c'est vraiment du confort. Du confort. L'autre chose, et là il faut y faire attention quand on regarde un bateau, c'est que la porte latérale, elle est devant le siège, elle n'est pas derrière le siège ou un peu décalée. Donc pour circuler, c'est simple. Exactement. Allez, maintenant on va découvrir la partie nuit, parce que là, les actinotes, vous allez voir un truc de dingue. Toujours ces très belles finitions. À l'avant, la suite propriétaire. Et alors là, j'ai besoin de vos commentaires pour que vous me disiez ce que vous en pensez. Parce que c'est quasiment comme à la maison. Là. On est à la maison. Un lit queen size, un design épuré. Voilà, là, il y a une télévision. Très clair. Voilà. Regardez la taille de ces vitrages latéraux. On a des rideaux, bien sûr, pour occulter, c'est dingue. J'aime énormément ces 2 commodes latérales, qui sont là aussi très simples. Derrière, il y a de quoi laisser passer les rideaux. Cet écart, en fait, il est très beau parce que ça donne beaucoup d'apaisement. Et c'est toujours le style absolu, ne pas en mettre trop, ne pas vouloir mettre 2 tiroirs de plus, 5 fonctionnalités qui font qu'après, il y en a partout et c'est épuisant, en fait. Moins on en met, plus c'est raffiné, en fait. Plus c'est raffiné, voilà. Et puis si on met ce qu'il faut, c'est suffisant. Exactement. Et là, on le voit ici sur ce bateau. Regardez par exemple ce dressing. Petit coffre-fort qui va bien. Et puis dans la pointe avant, la salle de bain, parce que là c'est quasiment une salle de bain. Regardez-moi la surface. Avec les portes à galandage aussi. Voilà, alors là c'est une spécialité du chantier. On va la fermer, Juliette. Petite sécurité. Et ce sont de belles portes à galandage. Il y a un système magnétique. Elles sont très simples à manœuvrer. Et à chaque fois, vous verrez que les cloisons sont épaisses. Voilà, ce qui est gage de robustesse du bateau, en fait.
Et j'apporte l'attention encore sur ce parquet avec aucune marche dans la cabine propriétaire. Ouais. Regardez-moi cette vue là, c'est dingue. C'est incroyable. Les rangements. Ah, le tableau électrique comme je les aime. Voilà. C'est bien, hein, c'est accessible. Là, on descend et on a une seconde, on a une salle d'eau de jour ou invité. Une première double cabine centrale, très vaste. Très vaste cabine invitée. Les invités, là, ils sont gâtés quand même. Ils ont envie de rester un petit moment. Effectivement, ils ne sont pas pressés de partir, je pense. Pas trop longtemps quand même. Bon, on leur dira pas, mais on le pense quand même. Voilà, beaucoup de lumière. Avec un miroir, qui est plus qu'un miroir. Eh oui. Et là, on se dit que dans certains chantiers, la fonctionnalité est double. Et ça, c'est formidable parce qu'on a cette cabine avec un double vitrage traversant. Bien sûr, des toilettes séparées. Et forcément une douche. Et alors, quand on est ici, on a accès à quelque chose qui n'existe pas normalement sur les bateaux de 60 pieds. Alors, suivez-moi. Ici, alors juste une magnifique canne à vin. Ah, bah ça c'est bien, ça à consommer avec modération, mais à consommer quand même, hein, parce qu'il faut se faire plaisir dans la vie. Pour les épicuriens. Bah oui, et ici, la fonctionnalité très rare sur des 60 pieds, c'est une grande... Ah, oui, ouais, à gauche. Voilà. Regardez-moi ça, les actinotes. Une très vaste soute avant qui va jusqu'à l'étrave. Voilà. Avec là, on voit notre fameux propulseur d'étrave variable. Voilà, avec différents contrôles, différents accès très simples à des fonctionnalités du bateau. Ça, c'est très bien pensé et c'est très rare. Alors, notre visite touche, hop, c'est par là, touche bientôt à sa fin. Alors ce bateau, c'est la grande nouveauté de Absolute cette année, c'est ça? Oui, il a été présenté en avant-première au Salon Nautique de Cannes au mois de septembre. Et alors l'accueil? Quel accueil réservé au bateau, Juliette? Tout le monde a adoré. Ouais. C'est vrai que c'est un nouveau parti pris de Absolute, c'est un intérieur qui est très clair, des nouveaux détails comme cette séparation ici. Le claustrat, oui, c'est magnifique. Finement intégré, exactement. Et puis aussi, ça venait combler une grosse différence de taille dans la gamme Navetta. On passait de la 58 à 64. Ah. Donc ça faisait quand même une sacrée différence. Et donc là, les clients sont contents de pouvoir retrouver un compromis au milieu avec la Navetta 62. Il est proposé à quel prix ce bateau? Parce que sur son marché, en fait, il a un positionnement prix qui est incroyable. Alors, il est proposé à 3,2 millions hors taxe, optionné. Avec toutes les options qu'on voit là. Toutes les options qu'on voit ici, exactement. C'est-à-dire qu'il est finalement à un prix de marque généraliste optionné en fait. Pour une très bonne qualité. Pour une très bonne qualité. Alors vous êtes chez Barcarès Yachting, vous êtes distributeur français de la marque? Exactement. On a de Marseille jusqu'à la frontière espagnole. D'accord. Donc distributeur Absolute Yacht. Ouais. On est sur le golfe du Lion depuis 35 ans maintenant. Ouais. Et on distribue plusieurs marques, dont Absolute Yacht. Dont Absolute Yacht. Voilà. Merci beaucoup Juliette pour cette visite. Avec plaisir Nicolas. Voilà, puis moi les Actunautes, je vais vous demander de poster vos commentaires, de me dire ce que vous pensez de cette Navetta 62, un bateau qui est incroyable, un bateau au long cours, un bateau qui, dans son segment de marché, a un rapport qualité-prix assez étonnant. Voilà, c'était en direct depuis le salon d'automne du Cap d'Agde. À très bientôt sur Bateauscopie.